Le château de la Haute-Braconnière. Ici, pendant la guerre, de nombreux exilés fuyant l'occupant nazi ont trouvé refuge. Justinien Gileso, propriétaire du domaine, y accueille de nombreuses personnes, sans réserve. Résistant de la première heure, il cache à plusieurs reprises une famille juive, les Blumenfeld. Il ne se considérait pas comme un héros, il a fait son métier d'homme, son métier d'accueil, d'héberger des personnes, comme il a hébergé des réfugiés des Ardennes, comme il a reçu aussi des Nantaises après les 40 otages, l'exécution des 40 otages. C'était une maison d'accueil. Il avait cette qualité-là, qualité humaine. Une cache est aménagée entre la tour et le bâtiment principal de la demeure. Les Blumenfeld et leurs enfants peuvent tous s'y dissimuler. Le stratagème fonctionnera jusqu'en janvier 1944. Justinien Gileso, arrêté suite à une dénonciation, est transféré au camp du Struthof, en Alsace. Il n'en reviendra pas. Il a été exécuté d'une balle dans la nuque, dans la nuit du 1er au 2 septembre 1944. De là, le Struthof à l'étage un four crématoire et tous ceux qui ont été exécutés, eh bien, les ont envoyés au four crématoire. Donc il a payé de sa vie le fait d'avoir fait de la résistance et d'avoir sauvé des Juifs. Rose Pasquereau a minutieusement reconstitué la vie de Justinien le Châtelain, ses actions aussi au cœur de ce haut lieu de la résistance en Vendée qui valent aujourd'hui au maquisard sauveur d'être reconnu juste parmi les nations. C'est évidemment une distinction, hein, les justes parmi les nations. Il y en a 30 000 dans le monde, je crois qu'il y en a environ 4 000 en France. Aujourd'hui, évidemment, ça nous remplit de fierté. Dimanche, une cérémonie aura lieu à Dompierre en présence des descendants des Blumenfeld et des ayants droit de Justinien. Il sera le 20e juste vendéen à être ainsi honoré.